Je vais vous présenter un billet et un sophisme. D'abord, pour commencer, je citerai un billet et donnerai son explication. Et pour finir, je citerai le sophisme et donnerai son explication. Bon, commençons. Pour commencer, le billet que je parlerai s'appelle la réactance. La réactance est très utilisée dans la vie quotidienne car elle est utilisée quand un individu veut mettre en évidence sa liberté d'action. Réactance qui ressemble beaucoup à la réaction est une réaction du cerveau. Avant de donner un autre exemple, retournons en 1966, avant l'invention des biais cognitifs. En 1966, il y a eu la découverte de la réactance, découverte par Brehm, qui a sa définition que je vais expliquer pour que vous compreniez mieux la réactance. Pour Brehm, le fait d'exprimer ou simplement de menacer la liberté d'action d'un individu provoque une motivation appelée la réactance psychologique. Lorsque les individus estiment que leur liberté d'action ou que certaines de leurs positions peuvent être limitées, ils tentent d'une façon ou d'une autre de restaurer cette liberté perdue. Pour un premier exemple, attention, une méchante maladie va nous empêcher de voir notre famille à Noël, il faut se faire vacciner. Dans cet exemple, il y a la perte de liberté qui est l'empêchement de voir sa famille à Noël, un renouvellement de liberté. Pour voir sa famille à Noël, il faut se vacciner, alors tu te vaccines. La réactance est aussi une sorte de chantage. Par exemple, si tu fais par A, tu es privé de B. Dans un autre exemple, si tu ne fais pas tes devoirs, tu n'auras pas ton téléphone. Dans cet exemple, il y a une sorte de chantage entre les devoirs et le téléphone. Le téléphone est la perte de liberté et les devoirs sont le renouvellement de la liberté. Bon, vous avez compris, passons au suivant. L'argument d'incrédulité. L'argument d'incrédulité est un argument un peu difficile à comprendre, mais quand vous comprendriez, vous diriez que c'est facile à comprendre. Bon, commençons. Pour commencer, l'argument d'incrédulité est un argument utilisé quand la personne comprend rien de la phrase nommée ou ne sait pas comment cela peut arriver. Exemple, si on te dit qu'un poisson peut se transformer en un humain, tu vas te dire que cela n'est pas possible. Et ça, c'est une erreur de raisonnement. Oui, je sais, tu te dis que une erreur de raisonnement, c'est pas une erreur de raisonnement, mais c'en est une parce que cette réponse n'est pas prouvée et c'est la même chose que les scientifiques auront dit. L'argument d'incrédulité est aussi inclus dans les religions. Exemple, toi tu es un chrétien, puis ton ami il est athée, et cet ami te parle du Big Bang. Et toi, tu le crois pas parce que toi tu es chrétien, donc tu dis que sa théorie est fausse. Et puis c'est ça l'argument d'incrédulité aussi. C'est tout. J'espère que vous n'allez pas tomber sur les choses fausses des réseaux sociaux. Merci de m'avoir écouté. Bye bye.